décryptage éco avec Lise Joly sur France Info. Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Lise, vous nous parlez ce matin de la colère du monde de l'artisanat. Comme les jeunes et comme certains salariés qui ont manifesté hier, les artisans sont mécontents de la loi El Khomri, mais pas seulement, ils veulent se faire entendre aussi dans toutes les régions de France. Oui, vous connaissez la pub Fabienne, hein. L'artisanat, première entreprise de France, ces TPE, ETI et PME emploient 47% de la population active française, 7 millions de salariés, dont la moitié dans l'artisanat, dans 300 métiers différents et 1 300 000 entreprises. Ça n'est tout de même pas rien. Eh bien, cette première entreprise de France ne se sent pas écoutée et les artisans sont en colère. Ils vont le dire tout à l'heure à midi à Paris lors d'une conférence de presse tenue par l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, qui veut se faire entendre jusqu'au 9 juin dans les 12 régions françaises. Les artisans protestent eux aussi contre la loi El Khomri, car aujourd'hui, dans les négociations de branche avec le gouvernement ou les syndicats, une entreprise égale une voix. Et bien demain, avec la loi El Khomri, cette représentation se fera en fonction du nombre de salariés. Or, les 2 tiers de ces petites entreprises n'en ont pas. Avantage donc aux plus grandes. Et cette loi El Khomri n'est pas la seule chose qu'ils contestent apparemment. Ah non, ils en veulent aussi à la loi Sapin 2, par laquelle il ne sera plus nécessaire d'avoir une qualification professionnelle pour s'installer artisan. Imaginez que demain tout le monde puisse s'improviser coiffeur ou plombier sans CAP, ni BEP, ni maîtrise, ça ne rassure pas. On le sait aussi, la concurrence des auto-entrepreneurs ou des grandes surfaces de bricolage qui font des offres de services, cette sorte d'ubérisation de l'artisanat au détriment des vrais professionnels fait mal aux petites entreprises et surtout empêche la transmission d'un savoir qui se perd. C'est notamment vrai pour les artisans d'art qui, eux, depuis 2002, sont en plus victimes d'une loi qui leur interdit tout accès au patrimoine français au profit des diplômés de l'enseignement supérieur sortant des écoles d'art. Tant pis si ces professionnels sont maîtres artisans ou compagnons, ce qui était autrefois plus qu'une reconnaissance. Si vous ajoutez à cela des aides moins généreuses pour prendre des apprentis alors que le secteur est celui qui en forme le plus et un régime social, le RSI, qui dysfonctionne, on aura compris qu'être artisan aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Et pourtant, la conjoncture semble aujourd'hui plus favorable à ces TPE et ces PME, Lise. Oui, ça va mieux selon les chiffres du cabinet Altares publiés hier. Les PME de plus de 50 salariés enregistrent cette année le niveau le plus bas de défaillance d'entreprise. Reprise aussi pour les TPE, ces très petites entreprises de moins de 10 salariés. Le secteur voit le nombre de faillites diminuer de 10% au premier trimestre de cette année, mais plus de 55 000 emplois demeurent encore très fragilisés. Charges trop lourdes, contraintes de plus en plus grandes. Le petit artisan seul dans son atelier ne descend pas dans la rue, car une journée perdue est une journée sans revenu, mais il a l'impression que les pouvoirs publics sont sourds à ses inquiétudes. Alors, ne soyons pas tout à fait naïfs, les élections en Chambre des métiers se déroulent en octobre prochain. La campagne a commencé avec une lutte annoncée entre les organisations professionnelles, dont l'UPA justement et la CGPME, mais la réalité des problèmes est quand même bien là. Lise Joly et le décryptage éco sur France Info.